Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui es-tu devant Zorobabel? Toi, grande montagne, tu seras aplani avec le Saint-Esprit. Même s'il y a une montagne qui s'élève comme celle de Zorobabel, cette montagne-là sera aplanie. Il y a le Saint-Esprit qui va maintenant aplanir toutes les montagnes qui s'élèvent dans ta vie. Avec le Saint-Esprit, nous avons tout. Alléluia. Ici, c'est Dieu qui dit: toi, grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Pour l'information, tu seras détruit, tu seras aplani avec le Saint-Esprit. Là où tu vas fouler tes pieds, Dieu va te les donnera en possession au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi rien n'est impossible à celui qui croit. Avec le Saint-Esprit, nous avons tout. Même si tu es malade, tu as besoin du Saint-Esprit pour avoir la guérison. Même si tu étais lié avec le Saint-Esprit, oh, je te dis, tu seras délié au nom de Jésus. Cet esprit-là, il est plein de fou à bouler. Alléluia. La maladie qui complique ta vie, c'est ça, Zorobabel. On dit c'est ça. Que c'est la montagne plutôt. Alléluia. C'est pourquoi on dit: toi, montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Dis ta main bien. Magonjwa yako itekana kimya. Zorobabel, c'est un modèle pour nous. Zorobabel, c'est lui le Saint-Esprit. Devant le Saint-Esprit, qui peut résister le Saint-Esprit? Même si tu es malade, devant le Saint-Esprit, tu auras la guérison. Même si il y avait la mort, même si il y avait les esprits qui s'élèvent de gauche à droite, même si Zorobabel, la solution, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est pourquoi il le dit: c'est libre ta force, c'est libre ta connaissance, ce n'est pas ton intelligence. Alléluia. C'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. 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 Tout ce que tu fais là, sans Dieu, tu ne peux rien avoir. La bonne santé que toi tu as, c'est Dieu. Au moins je te parle. Il y a ceux-là qui souffrent. Mais toi, tu es en vie. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel. Qui es-tu? Qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel. Alléluia. Alléluia. La transformation. Le Saint-Esprit vient habiter en vous pour renouveler votre intelligence, échanger votre cœur de pierre en un cœur de chair. Amen.
Écrit transformation. Andika mabadiliko. 2 points. Manuta mbili. Le Saint-Esprit vient habiter en vous pour renouveler votre intelligence. Et changer votre cœur de pierre en un cœur de chair. Nyama. Alléluia. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien parce que c'est très important. Il vous communique la vie, la force, la sagesse pour avancer. Amen. Alléluia. On peut nous lire Romains chapitre 6 verset 4. Rapidement. Romains 6, 4. Romains 6, 4. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit: nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions à nouveauté de vie. En effet, c'est fini. Amen. 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 Nous devons aussi marcher dans la nouveauté de vie. Ici c'est Paul qui parle aux Romains. Pourquoi Paul il parle aux Romains? Et l'apôtre Paul nous dit ceci: le Saint-Esprit viendra habiter en vous pour vous renouveler. C'est l'Esprit de Dieu qui renouvelle. Avant que le Saint-Esprit nous renouvelle, l'effet de passer à la baptême, c'est-à-dire on t'a enseveli, l'effet de te plonger dans l'eau, on t'a enseveli, et l'effet de te faire sortir et ressusciter avec une nouvelle vie. Écoutez, tout celui qui passe à la baptême, il y a quelque chose de nouveau qui commence avec lui dans sa vie. Amen. C'est pourquoi vous et moi, tu dois tirer très attention. Vous devez tous faire le tout de ne plus refuser de passer à la baptême. Amen. Amen. Il y a cela qui refuse. Quelle est la raison principale? Tu n'as pas de raison valable. Pourquoi, si tu n'as jamais passé à la baptême, fais le tout. Que Dieu t'aide vraiment. Amen. L'effet de te baptiser, il y a une nouvelle vie qui doit commencer après la baptême. Alléluia. C'est pourquoi on nous parle de la transformation. Après avoir quitté maintenant. Amen. Après avoir passé par la baptême, maintenant il fallait même que tu sois aussi baptisé par l'Esprit du Saint-Esprit. L'effet est passé aussi par le Saint-Esprit. Maintenant, il n'y a que le Saint-Esprit qui va te transformer. Le Saint-Esprit va te transformer. Il va te renouveler. Il va transformer ton intelligence et changer le cœur de pierre à la pierre de la chair. Il communique la vie, la force et la sagesse. Ici, suivez-moi très bien. Église de Dieu. Tu dois avoir un cœur de chair. De
Dites amen bien. Roho ya mnofu. Kama unasema roho ya nyama ili mambo mengine sasa ni matushi. Si tu dis que le corps de la viande, là c'est autre chose. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit nous transforme à la place de Pierre. Ils doivent avoir un cœur de chair. Alléluia. Un cœur de chair. Si on dit la pierre, même si on prend la pierre, on les met dans l'eau. Même après 10 ans, cette pierre-là ne peut pas se dissoudre. Mais le Saint-Esprit, lui, il change. Alléluia. Le cœur là de pierre, il peut changer cela à un cœur de chair. Un cœur de chair, c'est un cœur qui pardonne. C'est un cœur qui aime. C'est un cœur qui patiente. C'est pourquoi avec le Saint-Esprit, vous allez voir celui qui a un cœur celui qui pardonne. Vous allez dire, celui-ci, il est passé par la transformation. Ce qui nous transforme, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, pas maman, tu vas rester avec les cœurs là. Hier, tout cela, le cœur de Pierre, n'hériteront pas le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Celui qui a le cœur de Pierre, ce sont les incrédules. Alléluia. Les hypocrites. Les idolâtres. Les pudiques. Les ivrognes. On prêche la parole. Après avoir quitté l'église, il rentre toujours dans l'ivrognerie. Il rentre dans l'impudicité. Or que il n'écoute pas facilement. Ce qu'on lui dit de ne pas faire, lui ce qu'il lui va faire. C'est ça le cœur. C'est ça le cœur de Pierre. Si tu écoutes la parole de Dieu, si tu écoutes la parole de Dieu, il ne faut pas endurcir ton cœur. Il ne faut pas endurcir ton cœur. Tu vas mourir, je te dis. Si tu meurs dans ça, la place, c'est dans le Gehenna. C'est pourquoi vous devez changer vos vies au nom de Jésus. Vous devez changer vos vies au nom de Jésus. Changez vos vies au nom de Jésus. Le Saint-Esprit, s'il te transforme, la vie pécheresse va mourir dans la vie nouvelle. Va commencer avec les toi. C'est pourquoi la vie c'est lui qui est en Christ. Il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Et nous sommes devenus nouvelles. En Jésus-Christ, tu ne dois pas pécher. En Jésus-Christ, tu dois pardonner. Tu dois de l'amour. L'œuvre de Dieu. C'est pourquoi nous devons aimer. C'est ça avoir une vie transformée. Amen. Alléluia. Ma soeur, toi tu n'écoutes pas. Ce que tu fais. Tu n'es pas normal. On a ça. Tu as le pierre. Au lieu d'avoir un cœur de chair. Que Dieu vous aide. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
la mise en pratique. kuweka mtendo. Marcher dans la nouveauté de vie. Kutembea maisha mpya. Alléluia. Alléluia. La mise en pratique. Kuweka mtendo. Vous devez mettre en pratique la parole de Dieu. Unapaswa kuweka mtendo neno ya Mungu. Marcher dans la nouveauté de vie. Kutembea maisha mpya. Comment vivre concrètement? Namuna gani kuishi ce nouveau départ quotidien? Hii mwenendo mpya ya kila siku la renouvelez votre pensée. Kurekebisha mawazo yenu. Nourrissez votre esprit avec la parole de Dieu. Mpachie roho yenu sauti ya Mungu. Murishe roho yenu na sauti ya Mungu. Nourrissez votre esprit avec la parole de Dieu. Oui. Et non avec les circonstances visibles. Hapana na mamisiba ile inaonekana. Amen. Mahali. Ok? Circonstance liée à Ali ile inaonekana. Ali ile inaonekana. Que Dieu bénisse. Alléluia. Amen. Pourquoi nous devons nourrir notre esprit? Tunapaswa kulisha roho yetu. L'esprit se nourrit de la parole de Dieu. Alléluia. L'esprit se nourrit au moyen de la parole de Dieu. Tel que tu es là, tu n'as pas de Bible. Dis-moi le bien. L'endroit où tu dois écrire, tu n'en as pas. C'est-à-dire, tu es tel que tu es là. Mais ça, ce n'est pas normal. Comment est-ce que ton esprit doit être nourri? Si on lit la parole de Dieu ici, toi aussi, tu dois avoir une Bible où tu dois aller aussi vérifier ce que tu as lu dans l'église. Est-ce que c'est ça ou bien ce n'est pas ça? Parce que je peux me tenir ici devant. Je dis Matthieu chapitre 50, verset 2. Quand on a la Bible, si tu n'as pas de Bible, Matthieu 50, verset 2. Matthieu 50, verset 2, tu écris. Parce que tu n'es pas nourri.